Bonjour, je m'appelle Rémi, je travaille au Café Graffiti, un organisme communautaire qui œuvre dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve depuis plus de 25 ans. Je suis animateur illustrateur, puis je suis ici pour vous parler de cette murale qui est derrière la Maison de la Culture Maisonneuve, qui s'appelle La culture vue par les enfants. Tout d'abord, j'aimerais ça vous parler du processus de création de la murale. Elle a été réalisée par le A-Shop en collaboration avec la Maison de la Culture Maisonneuve. C'est un projet de médiation culturelle avec les familles du quartier. Donc, ça a pris plusieurs esquisses avant d'arriver à un résultat final parce que les familles du quartier ainsi que les enfants ont été consultés sur le thème et sur l'aspect de la murale. Donc, on voit un thème très ludique dans cette murale. On fait référence avec les livres à la bibliothèque Maisonneuve qui est tout près. Le violon avec la musique, les billes par le jeu. On peut même voir des enfants dessiner sur la jambe du pantin. Donc, l'art muraliste, c'est un art habituellement qu'on regarde de très loin. Ici, comme vous pouvez constater, vous êtes dans une ruelle. On ne peut pas la regarder de loin. Si on voit le pantin, on voit qu'il nous regarde de haut. On regarde les enfants, ils sont à peu près à la hauteur d'un enfant habituel. Donc, les proportions ont été utilisées aussi pour faire en sorte que la murale soit agréable au regard, même étant dans une ruelle. Pour vous parler un peu plus de la technique, tout d'abord, ce qui est vraiment intéressant, c'est la couleur du mur qui a été utilisée pour le fond de la murale. Donc, vous pouvez voir, là, juste à côté de la tête du pantin, il y a un bleu pâle qui se fond dans le mur. Ça fait partie aussi des standards de mural. On doit garder une partie du mur exposée. C'est pour laisser respirer le mur. Il y a ce fondu-là qui a été fait en arrière-plan, a été un peu aussi utilisé dans d'autres aspects de cette murale-là. Si on regarde le drapé qui est juste derrière l'échelle, c'est hyper intéressant, toutes les dégradés qu'il y a entre le rouge et le rose. Euh, à prime abord, en ne connaissant pas nécessairement les murales, on pense que c'est facile, que c'est comme avec un pinceau, que le dégradé se fait avec la même couleur qu'on fait juste diluer. Mais en fait, c'est différents aérosols, différentes couleurs qu'il faut utiliser avec des techniques qui sont quand même assez complexes, en fait, là, de vapeur de peinture pour vraiment arriver à un aspect réaliste. Ensuite, vous pouvez voir aussi tous les détails qu'il peut y avoir dans les parties boisées. Si on regarde la jambe, si on regarde le visage du pantin ou même la main, on voit tous les petits détails, tout le petit veinage, en fait, qu'on peut retrouver dans le bois. Un autre aspect qu'on peut voir d'intéressant là, sur cette murale-là au niveau du style, c'est l'écart entre les styles qu'il peut y avoir. Donc, il y a plusieurs artistes qui ont travaillé sur cette murale-là. On peut voir des aspects qui sont beaucoup plus réalistes, puis d'autres qui vont être beaucoup plus dessins là, classiques. C'est intéressant parce que ça crée une différence, mais qui est très organique, qui vont bien ensemble. On ne les remarque pas au premier coup d'œil, mais par la suite, en regardant attentivement, on peut vraiment voir la différence entre les artistes qui ont travaillé sur cette murale-là. Ensuite, le temps que ça peut prendre pour une murale de ce type-là, de cette ampleur-là, ça peut être des semaines. Donc, le nombre d'aérosols, le nombre de peintures et de détails, c'est incroyable, là. On repasse souvent par-dessus le même trait pour venir faire du découpage. Un autre aspect intéressant aussi dans les techniques, c'est l'effet pochoir qui va être utilisé. Si vous regardez attentivement l'échelle, vous pouvez voir qu'elle est droite, droite, droite. Donc ça a été utilisé à l'aide de rubans adhésifs pour vraiment faire un effet droit et précis pour faire une échelle parfaite. Donc, une autre caractéristique qu'on peut voir qui crée une différence là, au niveau des styles. Un dernier élément qu'on pourrait parler, en fait, c'est la signature. Sur toute œuvre, que ce soit une toile ou une murale, on y retrouve tout le temps une signature. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à la trouver, elle est un peu cachée. Donc, je ne sais pas si vous l'avez trouvée, mais la signature est en fait cachée sur la jambe du pantin. Elle a été apposée comme si les deux enfants gribouillaient sur sa jambe. C'est des petites signatures qui ont été faites aspect craie, là, un peu. On peut y retrouver le nom des artistes qui ont travaillé sur cette murale-là, ainsi que le A-Shop, là. Donc, c'est une façon un peu différente ou, encore une fois, ludique d'apporter sa signature
pour suivre le thème un peu de cette murale. Pour avoir présenté cette murale-là à plus d'une vingtaine d'écoles différentes, je peux vous dire qu'à tous les fois que je la vois, je découvre des nouveaux éléments qui me surprennent. Donc, c'est très intéressant de prendre le temps d'apprécier et d'y retourner si vous êtes dans le quartier parce que, encore aujourd'hui, en l'ayant devant moi, je découvre des nouveaux éléments.